Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Jésus veut être proche de nous ». Je répète, Jésus veut être proche de nous. Dieu, dans son amour pour nous, aspire à être proche de nous. Il veut être présent dans nos vies. Il veut partager ton quotidien, mon frère, ma sœur, c'est flagrant. Il veut que tu ailles aux réunions de prière, à l'église pour avoir un temps avec toi. Il veut que chaque jour tu le pries, que tu lui parles. Alléluia. Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Dieu veut être avec nous dans son amour. Merci Seigneur. Jésus-Christ a levé la barrière qui nous éloignait de la présence de Dieu. Il a enlevé la barrière que mettait notre péché avec Dieu, avec lui-même. Merci Seigneur. À la croix, il a tout vaincu. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Tout est accompli ». À la croix. Et ensuite, il l'expira. Et après avoir expiré, la Bible dit que le voile du temple se déchira du haut vers le bas. Ce voile était une barrière entre le lieu saint et le lieu très saint dans le tabernacle de Dieu du temps de l'ancienne alliance. Et dans ce lieu très saint, seul un souverain sacrificateur pouvait aller une fois par an. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, ce lieu très saint qui était séparé par le voile symbolisait la présence de Dieu. Et cela n'était accessible qu'à un homme une fois par an, par une personne une fois par an. Imaginez. Et lorsque Jésus-Christ rendit l'esprit à la croix, la Bible nous dit que le voile se déchira. Et on va le lire ensemble. Et on va comprendre sa signification. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 5. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 5. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Jésus-Christ, dans son amour, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu parle à Dieu et il lui dit, « Pardonne-leur. » Quel amour pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsque Dieu le Fils rend l'Esprit, alors le voile du temple est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Mon frère, ma sœur, c'est le doigt de Dieu depuis les cieux qui déchire ce voile, qui est la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. La barrière est ouverte. Le voile qui était la barrière vers le lieu très saint, qui symbolise la présence de Dieu, est ouverte. Et elle nous est ouverte grâce à Jésus-Christ qui porte nos péchés à la croix, qui a dit « Tout est accompli ». Alléluia. La barrière est ouverte, la frontière est ouverte, la présence de Dieu est accessible grâce à Jésus-Christ. Vous savez, Dieu nous aime comme un père aime son enfant. C'est un amour très fort, un amour où le père se sacrifie pour les enfants. Tous les parents se sacrifient un jour pour leurs enfants, que ce soit financièrement, par leur temps, etc. Tous les parents sacrifient un jour quelque chose pour leurs enfants, même leurs rêves parfois. Nous comprenons cela en tant que parents créés par Dieu. Mais Dieu, lui, fait encore quelque chose de plus grand. Lui, le Dieu 3 fois saint, tout-puissant, il s'est sacrifié. Il a été à la croix pour les misérables que nous sommes pour ôter le péché. Dieu veut être dans la présence de ses enfants. Et pour cela, le sang de Jésus-Christ a dû couler pour nos péchés. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous sommes des pécheurs. Merci Seigneur. J'aimerais faire une petite parenthèse pour réfléchir ensemble. Nos enfants sont de la même nature que nous, c'est-à-dire pécheresses. Et on les aime mais dans le fond, pourquoi Dieu nous aime alors que nous lui avons tant désobéi, alors que lui, il ne nous a jamais abandonnés, alors que lui, il est saint 3 fois saint. Il a renouvelé les saisons, les battements de nos cœurs depuis tant d'années, toutes ces bénédictions dans nos vies. Et pourquoi Dieu nous aime-t-il tant et veut-il passer du temps avec nous ? Personne, mon frère, ma soeur, n'a la réponse à cette question. Cette question, elle est pourtant grande, elle est pourtant fondamentale. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Merci aussi, Seigneur, d'avoir levé la barrière qui nous éloignait de ta présence avec la nouvelle alliance dans le sang de ton Fils. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que cela, cet acte d'amour, cet acte et cette volonté de vouloir être que nous soyons dans ta présence, Seigneur, cela va créer et créera en nous de la reconnaissance envers toi pour ton amour. Et cela, nous ne l'oublierons jamais. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut être proche de nous. Il veut que chacun d'entre nous, nous puissions aller vers lui. Avant de rompre le voile, grâce à Dieu le Fils, et nous permettre d'être dans sa présence, il faut aussi se souvenir
que Dieu était au milieu de son peuple. Donc ce qui prouve bien qu'il veut être avec nous. Dieu est saint, 3 fois saint. Et Dieu, il est le péché. Et ça, il faut aussi le savoir. Et durant la première alliance, Dieu manifestait sa gloire dans le tabernacle. Dieu parlait face à face avec Moïse à cette époque. C'est une gloire incroyable d'être face au Dieu Tout-Puissant. Mais cela pose aussi un problème majeur. Dieu attend de ses enfants l'obéissance. Problème, l'homme pêche plus ou moins, dirons-nous. Et cela déplaît très fortement à Dieu, raison pour laquelle Dieu demandait dans leur première alliance beaucoup de sacrifices. Car avec le sang, il y a expiation du péché. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, finit les sacrifices de l'ancienne alliance, place à la nouvelle alliance en son sang, où c'est lui le sacrifice ultime qui nous pardonne. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur. Mais il faut se souvenir que Dieu ne change pas. Dieu est Dieu et il demande l'obéissance. Et certains péchés peuvent provoquer sa colère et nous éloignent de lui. Et à cette époque, en étant si près de Dieu, parce que Dieu était au milieu de son peuple, quand il parlait face à face avec Moïse, il faut savoir que ce Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Et cela pouvait, oui, créer des problèmes. Car Dieu peut se mettre en colère face au péché. Et nous allons lire cela ensemble. Première lecture, Nombre, chapitre 25, versets 1 à 12. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 12. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 12. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables, devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël put la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent dans la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. » Alléluia. La débauche est là, mon frère, ma soeur. Le sexe hors mariage est là. L'idolâtrie des démons de Baal-Péor est là, dans le camp du peuple de Dieu, que Dieu, par sa main puissante, a fait sortir d'Égypte et a fait traverser un océan. Un homme amène une femme dans sa tente, sous les yeux de Moïse et de l'assemblée d'Israël, sous les yeux de Moïse, serviteur de l'Éternel. Devant le Dieu tout-puissant, 3 fois saint, et devant son serviteur, se met en place une dépravation sexuelle totale avec les Madianites. Dieu, qui est le péché, se met en colère. Et là, c'est terrible pour le peuple. Dieu demande à Moïse. Dieu est là et il parle directement à son serviteur pour que les coupables soient détruits, pour que sa sainte colère se détourne d'Israël, se détourne de son peuple. Alléluia. Tu as beau être enfant de Dieu, Dieu est saint, 3 fois saint, et il peut se mettre en colère contre toi. La Bible parle ici de colère ardente, la Bible dit, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Ça veut dire une grosse colère. Et cette colère est justifiée, car ici le peuple désobéit, il pêche. Et même en face de Moïse, à qui ils ont vu que par qui Dieu a fait des prodiges et des miracles, il a étendu sa verge, l'océan s'est ouvert, etc., etc. Même face à cet homme, un autre homme n'hésite pas à ramener une Madianite.
dans sa tente. Alléluia. Donc, le peuple ici désobéit. C'est déjà pas glorieux. Et en plus de désobéir, c'est sous les yeux de Dieu et du lieu saint, du serviteur de Dieu. Alléluia. Dans sa colère, Dieu demande ici justice et que les coupables soient détruits. Moïse agit rapidement et demande une action de tous les juges du peuple. Et un homme va se dresser et être lui aussi en colère. Et il va faire acte de justice pour Dieu en attaquant cette femme et cet Israélien. Et Dieu va revenir de son ardente colère pour ne pas la mettre en application. Parfois, mon frère, ma soeur, il ne tient qu'à une personne pour que la juste rétribution du péché ne tombe sur celui qui le commet. Et Dieu fera alliance de paix avec cet homme, avec ce finet qui s'est levé face et qui s'est indigné face à cet acte de désobéissance, face à ce péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que cet homme a fait, c'est permettre aux Juifs d'échapper à la juste colère de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Finet, ce jour-là, a apaisé la juste colère de Dieu et a permis au peuple de subsister proche de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est ça qu'il fait, mon frère, ma soeur, chaque jour. Chaque jour, malgré parfois nos erreurs, notre péché, Dieu le Père se rappelle du sacrifice de Jésus-Christ pour notre péché. Et cela nous fait éviter la juste colère de Dieu. Merci Seigneur. Mais attention, il ne faut pas en profiter pour désobéir de plus belle. C'est de la folie. Alléluia. Jésus-Christ a aboli la frontière que le péché mettait avec Dieu. Comment un pécheur comme nous peut se rapprocher du Dieu vivant 3 fois saint, être en relation avec nous? Comment un pécheur comme nous peut subsister face à sa toute-puissance, face à sa sainteté? C'est grâce à Jésus-Christ qui régularise notre situation devant Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ est venu pour épouser notre condition charnelle et pour nous rapprocher de Dieu, de lui-même par son sacrifice. Il rend possible le fait de nous approcher de Dieu, même si on n'est pas parfait, car Dieu le Père voit que nous entrons en contact avec lui par Dieu le Fils. Alléluia. Il voit en nous la bonne odeur de Christ et la juste colère que nous devrions avoir, parce que oui, nous sommes tous pécheurs. Elle est effacée car Jésus-Christ efface nos fautes. Merci Seigneur. Dieu veut être proche de nous. Et Jésus-Christ a donc réglé le problème du péché à la croix. Et vous savez, ce jour-là, dans ce camp, face à ce péché, quand Dieu était au milieu de son peuple, il y a eu ce jour-là, malgré Finet, malgré le fait que Finet a été en colère et il a agi, il a quand même eu dans le camp ce jour-là 24 000 morts. Alléluia, parce que Dieu entrait dans une colère ardente face au péché. Donc oui, Dieu savait bien sûr que pour concilier sa sainteté et sa haine du péché et son amour pour nous, il devait nous pardonner par le sacrifice parfait de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui-même qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ était dans un corps revêtu du Saint-Esprit. Et parfois, les gens avaient du mal à l'approcher, malgré le fait qu'il voulait être proche de nous. Parce que oui, il avait qu'un corps, il ne pouvait pas se mouvoir partout. Alléluia. Mais maintenant, Dieu, qui est esprit, il a rendu l'esprit à la croix. Et donc, du coup, il est pleinement en esprit. Alléluia. Et il se meut avec le Saint-Esprit par toute la terre. Et donc, il peut être proche de chacun d'entre nous par toute la terre en même temps. Alléluia, merci Seigneur. Et en plus, il fait de nos corps, à nous qui croyons en lui, en Jésus-Christ, il fait de nous, notre chair, il fait cela, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc oui, Dieu veut être proche de chacun d'entre nous. Et par son esprit, il peut être proche de chacun d'entre nous. Et il peut s'approcher de nous parce que oui, nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ. Donc, sa colère est apaisée. Alléluia. Mais devons-nous demeurer dans le péché, nous rouler dans le péché? Jamais de la vie. Alléluia. Mais vous voyez ce que Jésus-Christ a fait. Il a réussi. Il a concilié tout cela. Alléluia. Et oui, Dieu veut être proche de chacun d'entre nous. Et Dieu a mis en place ce plan, l'évangile de gloire pour y parvenir sans que sa juste colère ne nous atteigne. C'est un plan parfait. Merci Seigneur.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.